Allez, on plonge aujourd'hui dans les dynamiques cachées du pouvoir. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'un des textes les plus, disons, controversés de l'histoire. C'est vrai, on a tendance à penser que le pouvoir, c'est avant tout la force brute, n'est-ce pas? Mais, et si le vrai jeu, la véritable arène du pouvoir, se jouait en fait dans nos esprits? Pour cette analyse, on a distillé 5 lois essentielles des fameuses 48 lois du pouvoir. Et on va vite le voir, elles révèlent toutes un thème central, une idée maîtresse. Le vrai pouvoir, c'est un jeu de maîtrise psychologique. Bon, alors pour commencer, attaquons-nous à ce qui peut être la plus grande force psychologique qui pèse sur nous tous. Je parle bien sûr de l'ombre, du poids immense du passé. Quand on succède à un géant, eh bien le risque, c'est de rester pour toujours dans son ombre, complètement écrasé. Et c'est un piège qui est d'ailleurs parfaitement illustré par l'histoire de 2 rois de France. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir ce dilemme du successeur en action. D'un côté, on a Louis XIV qui a bâti un empire à la sueur de son front, si l'on peut dire, et de l'autre, Louis XV, qui lui n'a jamais eu à se battre. Il a hérité de tout et il a tout dilapidé, ouvrant la voie à la Révolution. Alexandre, lui, a fait tout le contraire. Il a refusé d'être un simple successeur. Il a voulu être un créateur. Le fameux épisode du nœud gordien qu'il tranche d'un coup d'épée, c'est exactement ça. Un symbole fort pour montrer qu'il ne suivrait pas un chemin tracé par un autre, mais qu'il forgerait le sien. Mais le passé, ce n'est pas seulement l'ombre des grands hommes, c'est aussi la force de l'habitude. Et c'est là qu'intervient la loi 45. Elle nous met en garde contre le danger de vouloir tout réformer, trop vite. C'est une leçon que Thomas Cromwell, par exemple, a apprise à ses dépens, bien trop tard. Ces changements ont été si brutaux qu'ils ont provoqué un retour de bâton qui a fini par le détruire. Passons maintenant à la psychologie du groupe. On va explorer ça sous 2 angles qui sont en fait les 2 faces d'une même pièce. D'un côté, comment on neutralise la contestation et de l'autre, comment on gagne la loyauté des gens. L'idée ici, c'est que dans n'importe quel groupe, le pouvoir n'est jamais vraiment réparti. Il est concentré. Donc, pour maîtriser la dynamique, la première étape, c'est d'identifier qui est la vraie source d'influence ou la vraie source de problème.